Sagittaire, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance générale pour le mois de décembre. Guidance générale, donc preuve de discernement, ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires du monde. Ces messages, s'y arrivent aujourd'hui, c'est bien pour quelqu'un qui a besoin de les entendre. Donc, arriveront à bonne destination. Ici, nous allons voir les domaines principaux, le professionnel, projet matériel et financier, sentimental, relationnel, la vie quotidienne, en fait, la vie sociale. Pour cela, nous allons en énergie, l'oracle intuitif. Pour le professionnel, matériel et financier, nous aurons Mademoiselle Lenormand. Et pour ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental, le grand oracle de l'amour. Pour les énergies générales, nous avons l'oracle de Chine et la féminité sacrée. Nous aurons avec le tarot de la sorcière un conseil pour voir votre vie spirituelle ainsi qu'est-ce que vous avez à libérer, la guérison de l'âme. Qu'est-ce qui va vous soutenir qui est positive? Ça sera l'âme intuitive. Et nous finirons avec un message de la déesse Kuain. Alors mes chers amis, je tiens à vous remercier pour les partages, les abonnements, les petits pouces en haut et je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Je vous invite à vous abonner si vous arrivez sous cette vidéo par hasard ou par suggestion ou quelqu'un vous l'a suggéré, car je suis ravie en tout cas d'accueillir toujours de nouvelles personnes. C'est grâce à vous que cette chaîne peut voyager, peut grandir et peut vivre surtout. Alors merci sincèrement de vous abonner, de partager, de liker. Et ensemble, maintenant, nous allons découvrir les premiers messages. Pour ce mois de fête, pour moi, un mois de réconciliation, de paix, de partage, d'entraide, d'altruisme en tout cas. Hein, une illumination avec la magie de Noël. Bien sûr, tout le monde n'a pas la même vision de ces fêtes. Moi, je garde cette magie, même si je sais que la réalité des choses est bien différente de ce que j'espère. Mais pour moi, c'est un mois en tout cas de paix, de pardon. Nous commençons pour voir les énergies qui vous accompagnent générales. Et nous avons la petite voix intérieure avec prendre son envol. Il y a des amis sagittaires ici que durant ce mois-ci, mais vous savez que ces guidances sont aussi des prédictions, des avertissements. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le mois de décembre, mais vous pouvez bien sûr travailler déjà cette petite voix intérieure dès maintenant pour pouvoir prendre votre envol. Il semblerait ici que voilà, votre enfant intérieur se tait, vous l'avez fait taire, peu importe. Mais il va falloir que vous vous écoutiez, il va falloir que vous repreniez à vous amuser, à rire avec cet enfant intérieur, comme un enfant. Parce que se sentir bien, s'écouter, c'est avoir toutes les réponses en soi et surtout, c'est vivre librement. Là, il semblerait que quelqu'un ne s'écoute plus, n'écoute plus sa petite voix, n'est plus en accord avec soi-même. Or, la cage, elle est bien ouverte. Hein? Donc, il faut juste prendre votre envol. Il y a quelqu'un peut-être qui hésite, quelqu'un qui est indécis, mais encore une fois, cette cage elle est ouverte, suffit de vous écouter pour vous réaliser. Alors les énergies générales vous incitent vraiment à reconnecter avec cet enfant intérieur pour vous écouter, pour écouter simplement la voix de votre cœur, qu'est-ce que vous désirez, dans quelle direction aller, et pour pouvoir prendre des décisions librement, avec âme et conscience, avec votre esprit, votre cœur, et pas parce qu'on vous le dicte, ou c'est par peur, donc par mental. Il faut savoir voler tout seul pour pouvoir se réaliser. Nous allons voir le côté projet professionnel. Le cœur sauvage, d'accord. Alors, il semblerait ici qu'il va falloir prendre quelques risques pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Ça va bouger, il faut s'exprimer. Voilà pourquoi il faut prendre son envol. Il faut surtout laisser passer ces indécisions, comme je vous disais. Il y a quelqu'un qui est indécis, qui n'y voit pas clair. Pourtant, il faut oser. Qu'est-ce que vous faites? Vous avancez? Vous stagnez? Vous restez sous place? Or, laissez parler ce cœur sauvage. Le cœur sauvage, qu'est-ce qu'il vous dit? Que nous sommes tous sauvages à la base. Car la sauvageté qu'il y a en nous, c'est simplement la liberté en fait. Nous avons tous ce côté libre de pouvoir voler de ses ailes, d'être un peu rebelle, je vous dirais. Alors sur le travail ou sur un projet, vous adapterez. Le message qui doit vous parvenir pour ce mois de décembre, c'est qu'il y a quelque chose qui bouge. Il y a de l'indécision, il faut prendre des risques, il faut oser. Hein? Il faut se lancer. Il faut comprendre tout simplement, encore une fois, pour pouvoir créer un projet, ou si vous avez envie, je ne sais pas moi, de changer de travail, pour cela, il faut oser aller à la rencontre de ce que vous désirez. Et ça, vous pouvez le faire que si vous vous écoutez. Parce qu'encore une fois, en vous, il y a
toutes les réponses. Et ce sont ces réponses-là qui vous mettront sur le bon chemin. Ce pont, il est là pour incarner le lien, peut-être entre deux travails, entre un cheminement, des personnes, hein, peut-être avec des collègues. Mais vous voyez, la distance qui vous sépare de votre projet, d'un travail, c'est à vous de la gérer. C'est à vous de raccourcir cette distance pour atteindre un objectif. Et c'est pour ça qu'il faut que vous laissez parler librement cette petite voix intérieure. Parce que cette petite voix intérieure va vous mettre en accord avec vous-même. Le cœur sauvage vous rappelle qu'en fait, vous êtes un peu dans une case là. Hein. C'est bien sûr la société, l'éducation, tout ce que vous voulez. Vous êtes un peu comme dans une case. Vous êtes enfermé dans ces cases. Donc, il y a quelque chose qui vous empêche de faire certaines choses qu'au contraire, vous désirez faire. Et c'est pour ça que vous devez prendre votre envol et vous devez parler, vous devez laisser parler ce cœur sauvage, voyez, pour être libre, pour raccourcir la distance qui se trouve entre vous et un désir d'un projet que vous voulez réaliser. Mais il y a énormément d'indécision parce qu'en fait, je pense que vous manquez un peu de confiance en vous. Et ça parce que vous avez perdu vos propres repères en perdant cette petite voix qui vous parle. Alors, sur le travail, ça va bouger. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un projet, peu importe. Mais encore une fois, il faut prendre le risque de raccourcir ces distances, de tendre aussi la main. Si vous le faites, il y a un changement. Pour quelqu'un, on peut me parler de déménagement, peut-être un travail qui vous apporte à vous déplacer. Mais encore une fois, il faut que vous soyez libre. Côté matériel, finance, soyez inquiets mes chers amis. Alors il semblerait qu'ici il y a quelqu'un qui a des difficultés financières voire matérielles, ça peut être avec un bien, avec des finances. Alors ces difficultés peuvent être dues certainement, nous arrivons à ce mois de décembre où il y a énormément de choses à payer, il y a les cadeaux de Noël, etc. etc. Donc pour quelqu'un il peut y avoir l'arrivée de certaines factures, de courrier en tout cas, qui vous mettent en difficulté. Il y a de la souffrance, il y a du manque. Restez inquiets. Restez inquiets, pourquoi? Parce que ces problématiques, quelles qu'elles soient, il semblerait que vous allez pouvoir les affronter. Pourquoi? Ben après, vous savez, hein, nous sommes en décembre, hein, comme on dit, Père Noël, on ne sait jamais. Hein, vous avez la carte de l'étoile. Et la carte de l'étoile me parle de quelqu'un qui peut vous soutenir, peut vous aider. En tout cas, ça parle aussi de bénédiction, d'espoir, de foi, de ne pas perdre confiance, de ne pas perdre espoir. Il semblerait que votre bonne étoile est tout près de vous et va vous ouvrir une voie où il n'y a pas d'obstacle. Alors, si vous êtes en train de faire des demandes peut-être pour un crédit, par exemple, hein, pour l'achat d'une maison, vous êtes dans la souffrance parce que vous êtes dans le manque, il semblerait qu'il y ait durant le mois de décembre, pour quelqu'un, il y a quelque chose qui va se résoudre positivement. Et ça grâce à la carte de l'étoile, quelle est l'énergie centrale ici. Nous avons l'énergie générale, soyez entiers. Soyez entiers, soyez libres. Ce mois de décembre vous demande d'être libre pour voler de vos propres ailes. Faites-vous ce cadeau de Noël. Hein? Prenez votre envol en toute liberté. Côté sentimental, mon corps, mon temple. Ok, quelqu'un doit se respecter un peu plus. Pourquoi? Parce qu'il semblerait ici qu'en fait, il y a eu des promesses non maintenues. Vous vous êtes perdu dans une relation et probablement cette relation a pris fin récemment. Ici, il y a quelqu'un que, suite à des promesses non maintenues, vous êtes parti ou l'autre est parti, vous adaptez. Il y a séparation. Et depuis cette séparation, si elle n'est pas encore là, ça va arriver. Donc, vous voyez, ce sont bien des prédictions. Il va y avoir des promesses non maintenues, si ce n'est pas déjà arrivé, parce que nous sommes énergie, et vous savez que ça peut varier un tout petit peu. Hein. Donc, quelqu'un qui va avoir besoin de prendre soin d'elle, de lui, de son corps, de son intériorité, pour faire face à cette séparation dans laquelle vous vous sentirez perdu, égaré. Alors, vous savez, on peut trouver autant de messages que vous voulez, hein, mais si vous me connaissez, vous savez que je parle par intuition et je passe le message qui doit passer, parce que je vois, j'entends, etc. Là, le message qui doit passer, c'est pour quelque chose qui est en train de se produire là actuellement pendant que vous écoutez cette vidéo, voire c'est arrivé il y a très récemment, ou alors ça va arriver. Il y a une séparation ici qui est inévitable.
dû à des promesses non maintenues pour moi. On va se sentir perdu et suite à cette perdition, je vous dirais, on se sépare. C'est peut-être vous, hein, parce que quelqu'un ne maintient jamais ses promesses. N'importe quel type de promesse. Hein. Peut-être quelqu'un qui vous dit qu'il changera, quelqu'un qui dira qu'il va chercher un travail, quelqu'un qui dira, eh oui, là, vous adaptez. Voyez, promesse pour moi, non maintenue. On va être perdu et on va décider de se séparer. Ça peut être vous. Comme ça peut être aussi votre autre, après, c'est à voir. Et là, il y a quelqu'un qui aura besoin de prendre soin de soi, de son corps ici. Hein. Bah forcément, affronter une séparation, c'est jamais facile, ce n'est jamais joyeux. En tout cas, vous savez que votre cœur, c'est comme une voiture, c'est votre véhicule ici. Hein. C'est le véhicule qui vous transporte, qui vous fait vivre. Donc, toute votre vie, en tout cas, il va falloir prendre soin de son corps. C'est très important, alors que ce soit au niveau mental, physique, émotionnel, peu importe. Il faut que vous en preniez soin, que vous faites attention. Il faut aussi que vous soyez, que vous l'aimiez ce corps, que vous le respectez. Probablement ici, ce que j'entends moi, c'est qu'il y a des relations, en fait ça fait déjà un petit bout de temps, hein, où vous le savez en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que cette personne vous promet toujours des choses qui ne maintient jamais. En fait, vous ne vous écoutez pas, voyez, et c'est exactement là, c'est dans les énergies générales. Vous avez fait taire la petite voix qui vous disait « il ne changera pas, elle ne changera pas ». C'est des promesses en l'air. Vous êtes resté dans cette cage, dans l'espoir. Donc il faut prendre son envol et il faut s'écouter. Libérez-vous mes chers amis Sagittaires et prenez votre envol. Pour ce mois de décembre, faites-vous ce beau cadeau. Maintenant, si nous allons voir le côté relation générale, famille, enfants, amis, peu importe. J'ai l'inspiration, j'ai l'attirance avec la solitude et la trahison. Vous adaptez au type de relation. Il semblerait que vous êtes attiré par quelqu'un. Hein, donc ça peut être un membre aussi de votre famille. Ça vous attire sans cesse. Pourtant, c'est une personne qui vous fait sentir seul. C'est une personne qui vous a déçu, qui vous a trahi. Et pourtant, vous avez toujours autant d'attirance pour cette personne. Quand je parle d'attirance, ce n'est pas forcément attirance physique, mais voilà, qu'on a besoin de retourner vers cette personne, d'avoir un lien avec cette personne. Et il semblerait que durant ce mois de décembre, vous allez avoir quelques inspirations. La carte de l'inspiration, c'est comme si vous désirez en tout cas aller vers cette personne. Parce que je pense qu'il y a quelqu'un ici qui est dans le manque. Donc ces inspirations, c'est peut-être tout simplement avoir un peu la tête dans les nuages, voyez, on réfléchit et on essaye de comprendre comment pouvoir retourner vers cette personne. En tout cas, tout simplement peut-être se retrouver pour les fêtes, peu importe. Il y a une relation qui vous a déçu, trahi, mais il y a encore cette attirance. Vous vous sentez seul peut-être sans cette personne. Ça peut être un ami, peu importe. Et le mois de décembre, il y a ces inspirations que je pense vont vous pousser à aller encore une fois vers cette attirance. En fait, pour moi ici, c'est plutôt un besoin que vous avez. En dépit des déceptions, en dépit des trahisons. Sans cette personne, ça peut être un enfant, un parent, peu importe. Hein, vous vous sentez seul, déstabilisé, perdu. Voilà, et vous vous sentez comme un enfant égaré. Donc, il y a quelque chose qui va vous inspirer, peut-être grâce aux fêtes. Vous savez que les fêtes de Noël, surtout pour les gens croyants, fidèles, c'est la période du pardon idéal. On pardonne, on se réconcilie, on oublie. C'est la paix. Et il y a ça pour moi ici, il y a de cela ici pour moi. Quelqu'un qui attend probablement un retour, en fait, un rapprochement, quelque chose dans ce genre-là, c'est ce que je ressens fortement ici, pour les fêtes, en tout cas, de Noël. D'accord, nous allons voir qu'est-ce que vous avez à libérer, et nous allons surtout voir aussi votre côté vie spirituelle. J'ai la source, je vibre d'amour inconditionnel. Quelqu'un ici a besoin de refaire, comment dire, un voyage, retourner à la source, vous voyez. Eh bien oui, mes chers amis. Le retour à la source, c'est bien s'écouter, hein, être à l'intérieur de soi, voyez. Donc ça va bien avec l'énergie que nous avions au départ. Un retour à la source, ici, il est nécessaire pour quelques amis sagittaires. Donc, sachez que quand vous êtes au summum de cette source, vraiment, hein, en vous écoutant un équilibre libre, hein, vous avez une lumière qui vous rayonne, vous fait rayonner. En fait, ça sera une vibration
hautement lumineuse ici. Hein. Donc, vous devez vous rapprocher d'une croyance, de votre spiritualité ici. Hein. Car être au contact avec cette source vous fera sentir un amour en vous infini. Ça sera une paix intérieure, la gratitude, la bonté, l'harmonie. Et vous pourriez la détendre sous les autres. Vous devez vibrer hautement. Mais pour cela, il faut que vous soyez libérés. Vous soyez libérés, il faut que vous écoutez votre petite voix intérieure. Là, il y a pour vous un travail, je vais parler de spiritualité parce que ça n'a rien à voir avec la religion. Là, pour vous, il y a besoin de faire ce retour aux sources pour pouvoir s'écouter, pour pouvoir se libérer, pour pouvoir surpasser des séparations, des manques, des difficultés, quelles qu'elles soient. Il y a un travail à faire sur soi. Vous devez vibrer de cet amour infini, inconditionnel, pour pouvoir la ressentir et la partager. Votre ange gardien, il est là. Vous voyez, on médite, on s'écoute et on écoute son cœur. Mais pour cela, il faut être en paix. Et là, je pense qu'il y a quelques amis sagittaires qui n'est pas du tout en paix parce qu'il est encore rattaché à quelque chose, à quelqu'un, vous voyez. Hein? Pourtant, la cage, elle est libre, mais vous n'osez pas prendre votre envol. Ce mois vous demande de vous libérer. Libérez-vous et volez de vos propres ailes. Qu'est-ce que va vous soutenir qui est positif pour vous, mes chers amis sagittaires? Le guide. Vous êtes guidé. Je vous ai déjà parlé d'un ange gardien tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui veille sur vous ici. Hein. Il y a quelqu'un qui est tout près de vous. Ça peut être votre guide spirituel, ça peut être un être cher qui n'est plus là. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui vous guide et qui vous montre le chemin. Si vous voulez suivre ce chemin, il faut que vous soyez connecté à cette source. Il faut que vous soyez connecté à cette petite voix intérieure pour que votre guide puisse vous donner les réponses, les messages qui doivent vous parvenir. Si vous n'êtes pas connecté à cette source et à cette petite voix, vous n'écouterez pas les messages qu'il a à vous donner. Et pourtant, c'est qu'est-ce qui va vous soutenir si vous faites ce travail, mes chers amis, parce que vous aurez devant vous un chemin limpide. Vous aurez devant vous les réponses pour pouvoir avancer. Ici, il y a quelqu'un qui essaye de vous aider. Nous avons tous des anges gardiens, des êtres chers, des anges. Nous avons des guides aussi. Alors là, il y a un guide, un être cher. Je dirais presque, le mot qui me vient, vous implore de l'écouter. Pour que tout devienne un peu plus facile pour vous. Mais pour cela, vous devez vous écouter. Laisser parler cet enfant intérieur. Lui redonner la place qu'il doit occuper. Libérez-vous. Tout passe par la libération. Libérez-vous et prenez votre envol. À partir de là, vous écouterez cette petite voix vous guider et sachez que c'est un guide qui est tout près de vous. C'est très beau, hein? Le message du tarot pour vous, pour ce mois de décembre. Nous avons un as de denier, nous avons le battleur et un 4 de terre de denier. Pour certains ici, ça peut me parler d'affaires familiales, ça peut me parler aussi de matériel financier, finance, parce que les deniers, ça me parle de tout ce qui est héritage, matériel, professionnel, financier. Avec l'as, encore une fois, ça peut me parler d'héritage. Hein, peut-être un héritage qui était bloqué, je ne sais pas. Mais on me parle aussi de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ. Peut-être professionnel, matériel. Parce qu'ici, nous voyons déjà qu'il y avait peut-être pour quelqu'un des difficultés matérielles. Alors voilà, peut-être un prêt qui est accordé, il y a un héritage qui se débloque et vous pourrez entamer ce nouveau départ. Avec la carte du battleur, c'est la numéro 1. Numéro 1, c'est le commencement, c'est le nouveau départ. C'est le numéro universel, mes chers amis. C'est la renaissance pour moi. Et voyez, ce battleur me dit que vous avez toutes les compétences pour réussir, quel que soit le projet. Même si vous libérez et vous écoutez, de vous laisser guider.
Pour cela, encore une fois, il faut que vous croyez en vous. En tout cas, vous avez toutes les ressources dont vous avez besoin pour un nouveau départ. Et pourtant, avec le 4 de denier, vous ne vous donnez pas vraiment. Vous n'osez pas prendre de risques. En fait, c'est exactement comme dans cette énergie-là. La porte, elle est ouverte. Voyez, il y en a qui sont dehors, d'autres sont en train de sortir, mais vous restez encore là-dedans. En fait, vous n'osez pas prendre de risques. Vous avez peur du manque, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de perdre, de vous brûler ses ailes, vous avez peur tout simplement de voler tout seul. Et pourtant, le message est très clair. Vous avez toutes les capacités pour bâtir ce que vous voulez, pour mettre de la magie dans votre vie, pour vous réaliser, pour créer, pour un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle relation, ce que vous voulez, pour sortir de difficultés. Mais pour cela, il faut savoir oser. Personne ne pourra le faire à votre place. La nouveauté, il y est. Les moyens, ils y sont, ici, vos capacités, vos ressources. Il faut oser. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut oser voler de ses propres ailes. Tout simplement, il faut prendre son envol. Mes chers amis Sagittaires, pour le mois de décembre, il faut que vous preniez votre envol, que vous vous libériez, que vous vous écoutez. Faites ce retour aux sources, ça vous aidera énormément. Ouais, prenez votre envol. Nous allons découvrir le message de la déesse Kuan. Protection. Quand tu traverses des expériences négatives, reste fidèle à la lumière pure de ton cœur. C'est là que je réside, de l'intérieur. Je diffuserai un champ protecteur autour de toi pour te protéger du mal. Tu es en sécurité. Je vous ai déjà dit qu'il y a une guide qui va vous soutenir. C'est peut-être un être cher, votre guide, votre ange gardien. Vous êtes protégé. La protection, je vous l'ai déjà dit aussi sur le travail. Donc, si la problématique vient d'un travail, d'un projet, vient des finances, excusez-moi, finances matérielles. S'il y a de la souffrance du côté matériel financier, là aussi, il y a la bénédiction, il y a la protection. Ne l'oubliez pas. Alors, osez prendre des risques pour votre mieux-être. De toute manière, il faut que vous voliez de vos propres ailes. Les gens ne seront pas toujours là pour vous sortir de la misère, de problématiques. Voyez, il va falloir que vous appreniez à vous écouter et voler. Avec vos ailes, pas à travers les autres, mais par vous-même. Le message est quand même assez explicite. Et quelqu'un, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, parce que tout le monde ne vit pas la même situation, les mêmes relations. Mais il est très clair. Vous devez voler de vos propres ailes. Vous libérer, agir, oser. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Quelqu'un vous soutient. Acceptez cette aide. Faites ce retour aux sources. Et vous entendrez plein de petites choses que vous n'imaginez même pas. Vous aurez toutes les réponses pour pouvoir bâtir, créer, construire ce que vous désirez. Vous êtes un protégé, alors osez. Parfois, on a peur de l'inconnu, mais si vous n'osez pas, vous ne saurez jamais. Ça veut mieux essayer et se dire mince. Si j'ai commis une erreur, il y a peut-être avoir à faire la chose différemment. Mais si vous n'osez pas, vous ne saurez jamais. Et de toute manière, si c'est déjà une situation compliquée, qu'est-ce que vous y perdez, mes chers amis? Avoir essayé, rien du tout. Parce qu'à un moment donné, on a tous les réponses, on a tous les capacités de pouvoir surpasser n'importe quel type de situation. Parce qu'à tout, il y a une situation. Alors écoutez-vous et volez, volez haut. Faites-vous ce magnifique cadeau. En ce mois de fête, en ce mois de joie, de paix, d'amour. Ayez cet amour pour vous-même. Voilà mes chers amis Sagittaires, les messages qui doivent parvenir à certains d'entre vous pour ce mois de décembre. Je vous souhaite toujours le meilleur et prenez toujours bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.